Bonsoir chers téléspectateurs, quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et bienvenue dans notre rendez-vous de la semaine, le Green Zap. Et alors ce soir nous allons traiter, à travers plusieurs extraits d'émissions, de deux sujets, la Green IT et la dématérialisation. Merci d'avance les loulous, et ça commence maintenant. Alors là, c'est moi, Kian Kojanditro, consultant en Green IT. J'aime les falafels, les loutres, mais surtout j'adore réduire mon empreinte carbone. Et je fais tout au quotidien pour éduquer les particuliers, les entreprises, à consommer moins d'électricité. Sauf que le problème, c'est que quand je demande aux gens s'ils savent ce que c'est que la Green IT, il y en a qui me répondent « Hein ?» Il y en a aussi qui m'ont répondu « Hein ?» Il y en a, ils m'ont également dit « Hein ?» Et bon, bref, personne ne sait ce que c'est que la Green IT. Parce que la majorité des élèves, des personnes que je conseille autour de moi, elles utilisent en majorité Internet pour se renseigner ou pour prendre des notes. Salut les combini AE, bah écoutez, moi je suis prof à la fac, chez le particulier ou en entreprise sur le sujet de la Green IT et de la dématérialisation. Parce que la majorité des élèves, elles utilisent en majorité Internet pour se renseigner ou pour prendre des notes. Et je me rends compte qu'il y a une grosse consommation énergétique et je veux simplement les sensibiliser à ce sujet-là. La Green IT, en fait, c'est l'informatique durable et tous les procédés qu'on peut mettre en place pour économiser le maximum d'électricité consommée via nos appareils électroniques. Aix-en-Provence, 18h. Une alerte vient de tomber. Serge Amabil, le vice-président en charge du numérique au sein d'AMU, est prêt à nous rencontrer. Bonjour et bienvenue au sein d'Enquête d'AMU. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dématérialisation et de la Green IT au sein d'AMU. La dématérialisation au sein d'AMU est forte. On la retrouve dans les éléments suivants. Concernant la formation en ligne, 10 000 licences Zoom ont été achetées et une aide à l'utilisation des logiciels a été mise en place. Le plan de télétravail concerne aujourd'hui plusieurs centaines de personnes et à terme, il sera conservé à 40%. La Green IT au sein d'AMU, c'est un data center partagé avec 5 autres universités. Donc un gain en dépenses énergétiques, mais aussi un groupe de travail pour créer le Data Center Sud d'ici 2022. D'autres actions sont mises en place, comme les écrans de veille automatiques des ordinateurs, mais aussi la prise en compte du développement durable en amont de l'installation d'un logiciel ou d'un équipement. AMU veut sensibiliser à la Green IT en utilisant par exemple un espace partagé plutôt que le mail, très consommateur d'énergie. Bienvenue à tous, parlons dématérialisation à l'IAE d'Aix. Les dossiers de candidature et les admissions se font en ligne pour moins de papier. L'ENT centralise tous les outils importants de ton cursus. CrossKnowledge, c'est la plateforme qui t'apporte toutes les bases et les infos complémentaires pour un cours. Pour trouver ta salle de cours, tu regardes ton Google Agenda et les écrans plats dans le hall de l'IAE. Amétis, c'est la plateforme qui te permet d'avoir un suivi sur chaque projet en fonction des différentes matières. Après l'annonce du président pour un deuxième confinement, l'université a annoncé par mail sa fermeture et l'IAE aussi. Grâce à Zoom, les cours ont pu se poursuivre. Pour apprendre une langue étrangère, tu as Seven Speaking. Et lorsque tu as trouvé un stage, tu transfères ton contrat à l'administration sur ePro. Voilà, tu sais tout ce que l'IAE d'Aix met en place pour la dématérialisation. Merci à tous pour votre attention, on espère que ce zap vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, c'est bon, Maria, arrête, j'en ai marre là. Vivons que ce confinement se finisse, hein, j'en ai marre.